Le destin de l'âme pécheresse. Après la mort, alerte. Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui transforment votre perspective sur la vie et la mort, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos révélations. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir d'où vient notre communauté. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur le petit pouce vers le haut. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Imaginez un instant. Vous fermez les yeux pour la dernière fois. Votre cœur s'arrête, votre respiration cesse. Et puis, quoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment après? Pas les belles images qu'on vous a montrées dans les films, pas les histoires rassurantes qu'on raconte aux enfants, mais la vérité brute et non filtrée. Et si vous n'avez pas été une bonne personne, si votre vie a été marquée par les erreurs, les transgressions, les trahisons, si vous avez menti, volé, blessé, trompé, que devient votre âme quand elle se retrouve de l'autre côté du voile? Cette question a hanté l'humanité depuis la nuit des temps. Elle a provoqué des guerres, inspiré des religions, terrorisé des milliards de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette question universelle. Et je vous préviens tout de suite, ce que vous allez découvrir va peut-être vous déranger, vous faire réfléchir, peut-être même vous transformer. Êtes-vous prêt à affronter cette vérité? Restez jusqu'à la fin, car la révélation la plus choquante vous attend dans les dernières minutes. Ce que vous croyez savoir sur l'au-delà est peut-être complètement faux. Et cette ignorance pourrait coûter cher à votre âme éternelle. Première partie. La nature universelle du péché. Commençons par une question simple, mais dont la réponse est étonnamment complexe. Qu'est-ce qu'un péché exactement? Vous pensez le savoir, n'est-ce pas? Vous avez grandi avec cette notion, peut-être dans une famille religieuse ou même dans une société laïque qui a remplacé le mot péché par transgression morale. Mais avez-vous vraiment réfléchi à ce que ce mot signifie, à quel point il est lourd de conséquences? Dans les temples anciens de Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans, les prêtres parlaient déjà de transgressions qui offensaient les dieux. En Égypte, les pharaons craignaient le jugement de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. En Inde, les sages védiques enseignaient le concept de karma, où chaque action mauvaise créait une dette cosmique qui devait être remboursée. Dans les synagogues de Jérusalem, les rabbins discutaient des 613 commandements et de la manière dont leur violation séparait l'homme de Dieu. Les premiers chrétiens vivaient dans la terreur de la damnation éternelle. Et dans les mosquées de la Mecque, les imams avertissaient des tourments de Jahannam. Qu'est-ce que toutes ces traditions ont en commun? Elles reconnaissent toutes qu'il existe une loi morale et spirituelle et que la violer a des conséquences qui dépassent notre vie terrestre. Mais voilà où cela devient intéressant. Elles ne s'accordent pas toujours sur ce qui constitue exactement un péché. Pour certains, manger du porc est une abomination. Pour d'autres, c'est simplement de la nourriture. Pour certains, le divorce est un péché mortel. Pour d'autres, c'est un droit humain fondamental. Alors, qui a raison? Qui définit vraiment ce qui est bien et ce qui est mal? Pensez-y un instant. Si vous êtes né dans une famille chrétienne conservatrice en Alabama, vos péchés sont probablement très différents de ceux d'une personne née dans une famille bouddhiste au Tibet ou musulmane au Maroc. Le contexte culturel et religieux façonne profondément notre compréhension du bien et du mal. Mais si le péché est relatif, cela signifie-t-il qu'il n'existe pas vraiment? Ou existe-t-il une vérité universelle sous toutes ces variations culturelles? Les philosophes et théologiens ont débattu de cette question pendant des millénaires. Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église catholique au XIIIe siècle, proposait une réponse fascinante. Il disait qu'il existe une loi naturelle inscrite dans le cœur de chaque être humain, indépendamment de sa culture ou de sa religion. Cette loi naturelle nous dit fondamentalement « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est simple, non? Pourtant, combien de fois avons-nous violé ce principe élémentaire? Mais allons plus loin. Les traditions spirituelles parlent souvent des 7 péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. D'où viennent-ils?
Pourquoi ces 7-là précisément? Sont-ils vraiment les plus graves? Et surtout, combien d'entre nous peuvent honnêtement dire qu'ils n'ont jamais commis aucun d'entre eux? L'orgueil. Le premier et le plus dangereux selon beaucoup de traditions, c'était le péché de Lucifer, l'ange déchu qui se croyait égal à Dieu. Mais n'avons-nous pas tous, à un moment ou un autre, laissé notre ego prendre le dessus? N'avons-nous pas tous refusé de demander pardon parce que notre fierté nous en empêchait? N'avons-nous pas tous jugé quelqu'un en nous croyant supérieurs? L'orgueil est insidieux parce qu'il se déguise en confiance en soi, en estime de soi, en dignité. Mais au fond, c'est une élévation de soi qui rabaisse les autres, qui sépare l'individu de la communauté humaine et divine. L'avarice, l'amour de l'argent et des possessions matérielles au-dessus de tout. Dans notre monde moderne, où le capitalisme règne en maître, n'est-ce pas devenu la norme plutôt que l'exception? Combien d'entre nous accumulent sans cesse, toujours insatisfaits, toujours en quête de plus? Combien ferment les yeux sur la souffrance d'autrui pour protéger leur propre fortune? La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Était-ce une exagération ou une vérité profonde que nous refusons d'affronter? La luxure, le désir sexuel débridé, détaché de l'amour et du respect. Dans une société hypersexualisée où le porno est à portée de clic, où les relations sont devenues jetables comme des mouchoirs en papier, ce péché est-il encore considéré comme tel? Ou avons-nous tellement normalisé l'objectification des corps que nous ne voyons même plus le problème? Mais réfléchissez, quand le désir devient une obsession, quand il blesse les autres, quand il détruit des familles, peut-on vraiment dire qu'il est innocent? L'envie, cette douleur amère que nous ressentons face au bonheur ou au succès d'autrui. Combien de fois avez-vous scrollé sur les réseaux sociaux en comparant votre vie aux vies apparemment parfaites des autres? Combien de fois avez-vous ressenti ce pincement au cœur en voyant quelqu'un obtenir ce que vous désirez? L'envie nous ronge de l'intérieur, transformant notre cœur en un champ de bataille où nous sommes à la fois la victime et le bourreau. La gourmandise. Pas seulement manger trop, mais la surconsommation en général. Nous vivons à une époque de surabondance où l'obésité tue plus de gens que la famine, où nous gaspillons un tiers de notre nourriture pendant que des millions meurent de faim. N'est-ce pas la définition même de la gourmandise collective? Et ce péché ne se limite pas à la nourriture. Nous consommons de manière excessive des vêtements, des gadgets, du divertissement. Nous sommes une civilisation boulimique qui dévore la planète. La colère, cette fureur qui bouillonne en nous, qui nous pousse à blesser, à détruire, à punir. Avez-vous déjà dit quelque chose dans un moment de colère que vous avez profondément regretté? Avez-vous déjà laissé la rage prendre le contrôle de vos actions? La colère est comme un feu. Elle peut consumer tout sur son passage, y compris celui qui la porte. Elle détruit des relations, brise des familles, provoque des guerres, et pourtant, nous la justifions souvent comme étant notre droit d'être en colère. La paresse, le refus d'accomplir nos responsabilités, l'apathie spirituelle et morale. Dans un monde où le confort est devenu la valeur suprême, où nous cherchons constamment à faire moins d'efforts, la paresse est peut-être le péché le plus banalisé, mais c'est aussi le plus dangereux à long terme. Parce que la paresse ne se limite pas à rester au lit trop longtemps. C'est refuser de grandir spirituellement, de travailler sur soi-même, d'aider ceux qui en ont besoin. C'est le renoncement à notre potentiel le plus élevé. Alors, combien de ces 7 péchés avez-vous commis? Si vous êtes honnête avec vous-même, probablement tous, à différents degrés, cela fait-il de vous une mauvaise personne? Cela condamne-t-il automatiquement votre âme à un destin terrible après la mort? C'est là que les choses deviennent nuancées. La tradition catholique fait une distinction cruciale entre ce qu'elle appelle les péchés véniels et les péchés mortels. Les péchés véniels sont les petites transgressions quotidiennes. Vous avez menti pour éviter de blesser quelqu'un. Vous avez ressenti de l'envie, mais ne l'avez pas laissé dicter vos actions. Vous avez été paresseux pendant une journée. Ces péchés, selon la doctrine, affaiblissent votre relation avec Dieu, mais ne la brisent pas complètement. Ils sont comme de la poussière sur un miroir. Ils obscurcissent la réflexion, mais ne cassent pas le verre. Les péchés mortels, en revanche,
sont d'une toute autre nature. Pour qu'un péché soit considéré comme mortel, 3 conditions doivent être réunies. La matière doit être grave, la personne doit avoir une pleine conscience de la gravité de l'acte et elle doit donner son consentement délibéré et complet. En d'autres termes, vous savez que ce que vous faites est terriblement mal, vous comprenez les conséquences et vous choisissez quand même de le faire. C'est le meurtre prémédité, c'est l'adultère calculé, c'est la trahison consciente. Ce sont ces péchés qui, selon la théologie catholique, tuent l'âme, qui brisent le lien avec Dieu, qui ouvrent la porte à la damnation éternelle. Mais qui définit exactement ce qui est grave et ce qui ne l'est pas? Un prêtre? Un livre sacré? Votre conscience? Et si votre conscience a été formée dans un environnement qui normalise certains comportements considérés comme péchés ailleurs? Un enfant soldat en Afrique qui tue sur ordre commet-il un péché mortel? Une femme qui avorte pour sauver sa propre vie commet-elle un péché mortel? Un homme qui vole du pain pour nourrir ses enfants affamés commet-il un péché mortel? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles touchent au cœur même de la justice divine et de la responsabilité morale. Et elles suggèrent que peut-être, juste peut-être, Dieu ou l'univers ou quelle que soit la force qui juge nos âmes après la mort, prend en compte le contexte, les circonstances, l'intention et pas seulement l'acte brut. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la pensée peut être aussi coupable que l'acte. Jésus lui-même l'a dit. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est terrifiant quand on y pense vraiment. Combien de pensées impures, violentes, jalouses, haineuses traversent notre esprit chaque jour? Si nous devions répondre de chacune d'entre elles, qui parmi nous pourrait se tenir debout devant un juge divin? C'est là que le bouddhisme apporte une perspective intéressante. Selon les enseignements du Bouddha, ce qui compte le plus, c'est l'intention. Une action peut être objectivement mauvaise, mais si elle est faite avec une intention pure, le karma négatif généré est moindre. Inversement, une action apparemment bonne faite avec une intention égoïste ou malveillante génère du karma négatif. C'est la motivation qui colore l'action, qui détermine sa valeur morale et spirituelle. Pensez à un médecin qui ampute la jambe d'un patient. Objectivement, c'est une blessure grave, mais l'intention est de sauver la vie du patient. Le karma est donc positif. Maintenant, pensez à quelqu'un qui donne de l'argent à une œuvre de charité uniquement pour améliorer sa réputation publique. L'action est bonne, mais l'intention est égoïste. Le karma est donc mitigé au mieux. Cela soulève une question fascinante. Est-il possible de vivre une vie entière sans jamais pécher? Certaines traditions disent oui. Le bouddhisme parle des arhats, des êtres qui ont atteint l'illumination et sont libérés du cycle de la souffrance et du péché. L'hindouisme parle des jivan-muktas, des âmes libérées vivant encore dans un corps physique. Le christianisme vénère les saints qui, bien qu'imparfaits, ont atteint un niveau de sainteté remarquable. Mais pour la plupart d'entre nous, les humains ordinaires, le péché semble inévitable. Nous sommes imparfaits par nature, nous sommes faibles, ignorants, emportés par nos passions et nos peurs. Nous essayons de faire de notre mieux, mais nous échouons constamment. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nos âmes après la mort? Sommes-nous tous condamnés parce que nous sommes tous pécheurs? C'est ici que la notion de repentir devient cruciale. Dans presque toutes les traditions spirituelles, le repentir sincère peut effacer même les péchés les plus graves. Ce n'est pas juste dire « désolé ». C'est une transformation profonde du cœur et de l'esprit. C'est reconnaître pleinement la gravité de ce que vous avez fait, en ressentir un remords authentique, faire ce qui est en votre pouvoir pour réparer le tort causé et prendre la ferme résolution de ne plus jamais répéter cette erreur. Le problème, c'est que beaucoup de gens meurent sans avoir eu l'opportunité ou la volonté de se repentir. Que devient leur âme? C'est la question qui nous amène à la deuxième partie de notre exploration. Deuxième partie, le moment critique de la mort. Fermons les yeux un instant et imaginons. Vous êtes allongé sur un lit d'hôpital, ou peut-être sur le siège d'une voiture après un accident.
Ou dans votre propre lit, vieux et usé par les années, vous sentez que c'est la fin, votre corps devient lourd, froid, chaque respiration est un effort monumental, votre vision se trouble, les sons deviennent étouffés, lointains. Et puis, c'est le moment. Votre cœur s'arrête, votre cerveau cesse de recevoir de l'oxygène. Que se passe-t-il exactement à cet instant? Pendant des siècles, c'était un mystère total. Mais aujourd'hui, grâce à la médecine moderne et aux milliers de témoignages de personnes revenues de morts cliniques, nous commençons à avoir une idée. Et ce que ces personnes racontent est à la fois fascinant et terrifiant, surtout pour ceux qui ont mené une vie de péché. Le premier phénomène rapporté est la séparation. La conscience se détache du corps physique. Certains décrivent cela comme une sensation de flottement, de légèreté soudaine. D'autres parlent d'être tirés hors de leur corps par une force irrésistible. Pour ceux qui ont vécu une vie juste et bonne, ce moment est souvent décrit comme paisible, même agréable. Mais pour ceux qui sont chargés de péchés non résolus, l'expérience est radicalement différente. Écoutez ce témoignage d'un homme qui a fait un arrêt cardiaque lors d'une opération chirurgicale. Quand je me suis séparé de mon corps, j'ai immédiatement ressenti une terreur que je ne peux même pas décrire avec des mots. Ce n'était pas la peur de mourir, c'était la peur de ce qui allait suivre. C'était comme si une partie de moi savait exactement ce qui m'attendait, et cette partie hurlait de désespoir. J'ai essayé de retourner dans mon corps, de m'y cramponner, mais c'était comme essayer de saisir de la fumée avec vos mains. Ce témoignage n'est pas unique. Des milliers de personnes rapportent cette même sensation de terreur immédiate lors de la séparation. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque cette peur? Certains chercheurs pensent que c'est le moment où l'âme prend conscience de son état réel, sans les filtres et les mécanismes de défense psychologique que nous utilisons pendant notre vie. C'est comme si toutes les illusions que nous nous racontons sur nous-mêmes tombaient d'un coup. Pensez à toutes les façons dont nous nous justifions pendant notre vie. Je n'avais pas le choix. Tout le monde fait ça. Ce n'était pas si grave. Il le méritait. Je n'ai fait de mal à personne. Tous ces mensonges que nous nous racontons pour dormir la nuit, au moment de la mort, ils s'évaporent. L'âme se voit telle qu'elle est vraiment, dans toute sa vérité nue et crue. Et pour quelqu'un qui a vécu dans le péché, cette révélation est dévastatrice. Mais ce n'est que le début. Le phénomène suivant rapporté par de nombreuses personnes est ce qu'on appelle la revue de vie. Imaginez que toute votre existence, chaque moment, chaque parole, chaque action, chaque pensée, défile devant vous en quelques secondes. Mais ce n'est pas comme regarder un film, c'est infiniment plus intense. Vous ne voyez pas seulement ce que vous avez fait, vous ressentez exactement ce que les autres ont ressenti à cause de vos actions. Vous avez trahi un ami. Vous ressentez maintenant sa douleur, sa confusion, son sentiment d'abandon. Vous avez menti à votre conjoint. Vous vivez maintenant sa souffrance quand la vérité a été révélée. Vous avez été cruel envers un collègue. Vous expérimentez maintenant son humiliation, sa colère, sa perte d'estime de soi. Vous avez abandonné vos enfants. Vous ressentez maintenant leur sensation de ne pas être aimé, leur sentiment de ne pas être assez bon, les cicatrices psychologiques que vous avez laissées. Pouvez-vous imaginer l'intensité de cette expérience? Vivre instantanément toutes les conséquences de vos actions, pas intellectuellement, mais émotionnellement, viscéralement. Une femme qui a vécu cela lors d'une expérience de mort imminente a dit « J'ai ressenti chaque larme que j'avais causée. Chaque cœur que j'avais brisé, chaque espoir que j'avais détruit. Et le pire, c'était de réaliser que je l'avais fait consciemment, que j'avais choisi mon confort, mon plaisir, mon ego au-dessus de la douleur des autres. Quand je suis revenu, j'ai pleuré pendant des jours. Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir. Cette revue de vie n'est pas faite pour vous punir, du moins pas au sens traditionnel. C'est un moment d'apprentissage, de compréhension profonde. C'est l'univers, ou Dieu, ou votre âme supérieure qui vous montre la vérité absolue de votre existence. Mais pour une âme pécheresse, cette vérité est insupportable. Le poids de tous ces actes non rachetés, de toute cette souffrance causée, de toutes ces opportunités de bien manquer, s'abat sur elle comme une montagne. Et puis vient ce que beaucoup décrivent comme la pesée.
Dans l'Égypte ancienne, ils l'appelaient la pesée du cœur contre la plume de Maat. Dans d'autres traditions, c'est appelé le jugement. Mais peu importe le nom, le principe est le même. Vos actions, vos intentions, l'état de votre âme sont évalués. Et ici, pas de mensonge, pas de justification, pas d'avocat. La vérité est évidente pour tous, vous y compris. Certains témoignages parlent d'une présence ou d'un être de lumière qui participe à ce processus. Cet être n'est pas là pour vous condamner, mais il reflète votre propre jugement de vous-même avec une clarté parfaite. Une question revient souvent dans ces témoignages. Qu'as-tu fait avec le temps qui t'a été donné? Comment as-tu aimé? Comment as-tu grandi? Pour ceux qui ont vécu une vie de péché, ces questions sont comme des épées. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur temps? Ils l'ont gaspillé dans des poursuites égoïstes, dans la satisfaction de désirs bas, dans des jeux de pouvoir et de domination. Comment ont-ils aimé? Ils ont aimé conditionnellement, égoïstement ou pas du tout. Comment ont-ils grandi? Ils ont stagné, régressé, refusé toutes les opportunités de transformation que la vie leur avait offertes. Le moment de la mort révèle une vérité fondamentale que beaucoup préfèrent ignorer pendant leur vie. Nous ne sommes pas jugés par des standards externes arbitraires. Nous sommes jugés par le potentiel que nous avions et ce que nous en avons fait. Chaque être humain naît avec un potentiel unique pour l'amour, la créativité, la croissance spirituelle. La question après la mort est, avez-vous actualisé ce potentiel ou l'avez-vous gaspillé? Un homme qui a eu une expérience de mort imminente particulièrement perturbante a raconté qu'il s'est vu comme un bloc de marbre. L'être de lumière lui a montré ce qu'il aurait pu devenir. Une sculpture magnifique, une œuvre d'art. Puis il lui a montré ce qu'il était vraiment devenu. Le même bloc de marbre, à peine ébauché, avec quelques coups de ciseaux superficiels. « J'ai gaspillé ma vie », a-t-il réalisé avec horreur. Et cette réalisation était plus douloureuse que n'importe quelle torture physique imaginable. Maintenant, voici quelque chose de crucial. Le moment de la mort n'est pas le même pour tout le monde. Pour certains, c'est rapide, presque instantané. Un accident, une crise cardiaque, un anévrisme. Pour d'autres, c'est un processus long et graduel. Une maladie terminale qui donne des mois pour se préparer. Et cette différence est significative. Ceux qui ont du temps savent que la mort approche. Ils ont l'opportunité de faire le bilan de leur vie, de chercher le pardon, de se repentir, de faire la paix. Mais combien le font vraiment? Combien passent leurs derniers jours dans le déni, l'amertume, la peur? Combien persistent dans leurs péchés jusqu'au dernier souffle, refusant de lâcher prise, de se transformer? Il y a cette histoire d'un homme riche qui, sur son lit de mort, était entouré de sa famille. Ses enfants pensaient qu'il allait profiter de ces derniers moments pour leur dire qu'il les aimait, pour faire la paix avec eux. Au lieu de cela, ses dernières paroles concernaient son entreprise, ses investissements, son argent. Il est mort en cramponnant ses biens matériels, incapable de les lâcher même face à l'éternité. Qu'est devenue son âme? Attachée encore à ce qui n'existe plus, incapable d'avancer, prisonnière de ses propres désirs inassouvis. Car voici une autre vérité que les traditions spirituelles enseignent. L'état d'esprit au moment de la mort influence grandement ce qui suit. Si vous mourrez dans la peur, dans la colère, dans l'attachement, dans le désir, votre âme porte ses énergies dans l'au-delà, et ces énergies deviennent votre réalité dans la dimension suivante. Les bouddhistes tibétains ont développé tout un système autour de cette idée, décrit dans le Bardo Todol, le livre des morts tibétain. Selon ce texte, les premières heures et jours après la mort sont cruciaux. L'âme traverse différents états de conscience, appelés bardos, où elle rencontre diverses visions, entités et opportunités de libération. Mais si l'âme est chargée de karma négatif, si elle a vécu dans le péché et l'ignorance, elle ne reconnaît pas ces opportunités. Au contraire, elle est attirée par les visions terrifiantes qui correspondent à son état intérieur. Une âme pleine de colère verra des démons de rage. Une âme pleine de luxure verra des visions séductrices qui l'entraînent plus bas. Une âme pleine d'avarice verra des trésors fantômes qu'elle tentera désespérément de saisir. Chaque péché crée sa propre prison mentale après la mort. Et l'âme,
ne reconnaissant pas que tout cela vient de son propre esprit, se perd dans ses illusions, s'enfonçant de plus en plus profond dans des états de conscience inférieurs. C'est terrifiant quand on y pense vraiment. L'enfer n'est peut-être pas un lieu où un Dieu vengeur vous envoie. C'est peut-être un état de conscience que vous créez vous-même, alimenté par vos propres péchés non résolus, vos propres émotions négatives, votre propre refus de la vérité et de la transformation. Troisième partie, les destinations de l'âme pécheresse. Alors, où va exactement l'âme d'une personne pécheresse après la mort? La réponse dépend de à qui vous posez la question. Chaque tradition religieuse et spirituelle a sa propre cosmologie de l'au-delà, ses propres descriptions des royaumes où les âmes sont envoyées selon leurs actions terrestres. Et étonnamment, malgré les énormes différences culturelles et historiques, il y a des thèmes récurrents, des patterns qui émergent à travers toutes ces traditions. Commençons par la vision chrétienne, probablement la plus connue en Occident, l'enfer. Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, écrite au XIVe siècle, a créé la représentation la plus vivide et détaillée de l'enfer chrétien. Il l'a divisé en 9 cercles, chacun réservé à un type spécifique de pécheurs, avec des punitions appropriées à leurs crimes. Les luxurieux sont emportés par des vents violents pour l'éternité, symbolisant comment ils se sont laissés emporter par leur passion. Les gloutons sont forcés de manger et boire des substances répugnantes. Les colériques se battent éternellement dans une boue noire. Et au centre, dans le 9e cercle, les traîtres sont gelés dans un lac de glace, près de Satan lui-même. Mais Dante était un poète, pas un théologien. Qu'enseigne réellement l'Église sur l'enfer? La doctrine officielle catholique décrit l'enfer comme un état de séparation éternelle de Dieu. Ce n'est pas nécessairement un lieu physique de feu littéral, bien que certains théologiens l'interprètent ainsi. C'est l'absence totale de l'amour divin, de la grâce, de toute possibilité de bonheur. C'est l'isolement complet, le désespoir absolu, la souffrance sans fin et sans but. Imaginez être coupé de toute source de joie, de paix, d'espoir. Imaginez une souffrance qui ne fait qu'augmenter avec le temps, sans jamais diminuer, sans jamais s'habituer. Imaginez savoir que cela ne finira jamais, que dans 1 milliard d'années, vous souffrirez exactement autant qu'aujourd'hui, et que dans 1 trilliard d'années, ce sera pareil. L'éternité de la punition est peut-être l'aspect le plus terrifiant de la vision chrétienne de l'enfer. Mais tous les chrétiens ne croient pas en un enfer éternel. Certains pensent que même les pécheurs seront finalement sauvés après avoir payé leurs dettes. D'autres croient en l'annihilation. Les âmes trop pécheresses sont simplement détruites, cessent d'exister. C'est ce qu'on appelle le conditionnalisme ou l'annihilationnisme. Pour certains, cette idée est plus terrifiante que l'enfer éternel. Au moins dans l'enfer, vous existez encore. L'annihilation, c'est le néant absolu, la fin totale de votre conscience, de votre être. Quelle perspective est correcte? Nous ne le saurons vraiment qu'après notre propre mort. Mais réfléchissez à ceci. Est-ce qu'un Dieu infiniment aimant et infiniment juste punirait vraiment des péchés finis par un tourment infini? Est-ce que 70 ans de vie pécheresse méritent vraiment une éternité de souffrance? C'est une question qui a troublé même les plus grands théologiens. C'est ici que le concept catholique du purgatoire devient intéressant. Le purgatoire n'est pas l'enfer. C'est un état temporaire de purification pour les âmes qui ne sont pas assez pures pour entrer au paradis, mais pas assez mauvaises pour mériter l'enfer. Ces âmes subissent une forme de souffrance, mais avec un but. Elles sont nettoyées, raffinées, préparées pour la présence de Dieu. Pensez au purgatoire comme un hôpital spirituel plutôt qu'une prison. Oui, le traitement peut être douloureux. Une chirurgie fait mal. La rééducation après une blessure est difficile. Mais la douleur a un sens, un but. Elle mène à la guérison. De même, la souffrance au purgatoire n'est pas punitive, mais transformatrice. Elle brûle les impuretés, les attachements, les dernières traces de péché qui collent encore à l'âme. Combien de temps dure le purgatoire? La doctrine ne donne pas de réponse précise. Pour certains, peut-être quelques années. Pour d'autres, des siècles. Le temps n'existe peut-être même pas de la même manière dans le purgatoire. Mais la clé
et qu'il y a une fin, il y a de l'espoir. L'âme au purgatoire sait qu'elle va finalement atteindre le paradis. C'est radicalement différent du désespoir de l'enfer. Maintenant, déplaçons-nous vers l'Est et regardons la vision islamique. L'islam parle de Jahannam, l'enfer islamique, décrit dans le Coran avec des détails vivides et terrifiants. Jahannam a 7 portes, 7 niveaux, chacun avec son propre degré de tourment. Les hypocrites occupent le niveau le plus bas, considéré comme pire que celui des non-croyants ouvertement hostiles. Pourquoi ? Parce que l'hypocrisie est une trahison de la vérité, un mensonge délibéré qui corrompt la communauté. Les descriptions coraniques de l'enfer sont graphiques. Un feu qui ne consume jamais complètement, de sorte que la souffrance ne cesse jamais. Des chaînes et des fers, de l'eau bouillante versée sur les têtes, des vêtements de feu, des fruits empoisonnés qui déchirent les entrailles. Et surtout, l'humiliation et la honte face à la justice divine. Les pécheurs supplient pour être anéantis, mais leur supplique est refusée. Cependant, il y a un débat parmi les érudits musulmans sur la durée de la punition. Certains pensent que l'enfer est éternel pour tous ceux qui y entrent. D'autres croient que seuls les non-croyants y restent éternellement, tandis que les musulmans pécheurs finiront par être libérés après avoir purgé leur peine. C'est une différence théologique majeure qui affecte comment les musulmans comprennent la miséricorde divine. Le Coran insiste constamment sur 2 attributs divins, la justice et la miséricorde. Allah est à la fois le juste juge et le miséricordieux, le compatissant. Comment ces 2 attributs se concilient-ils? C'est un mystère profond. Mais ce qui est clair, c'est que selon l'islam, personne n'entre en enfer par erreur. Chaque âme y est envoyée parce qu'elle l'a mérité par ses actions délibérées et son refus de se repentir. Passons maintenant à une perspective complètement différente. L'hindouisme et le bouddhisme, qui partagent le concept de réincarnation et de karma. Dans ces traditions, il n'y a pas de jugement unique après la mort qui détermine votre destin éternel. Au lieu de cela, il y a un cycle infini de naissance, de mort et de renaissance. Vos actions dans cette vie déterminent les conditions de votre prochaine vie. Si vous avez mené une vie vertueuse, vous renaissez dans des circonstances favorables, peut-être dans une famille aimante et riche, peut-être avec des talents naturels et une bonne santé. Mais si vous avez mené une vie de péché, vous renaissez dans des circonstances difficiles, peut-être dans la pauvreté extrême, peut-être avec un handicap sévère, peut-être même pas en tant qu'humain, mais en tant qu'animal, ou pire encore. Le bouddhisme décrit 6 royaumes d'existence. Les 3 supérieurs sont les dieux, les demi-dieux et les humains. Les 3 inférieurs sont les animaux, les fantômes affamés et les êtres infernaux. Ceux qui accumulent beaucoup de karma négatif tombent dans les royaumes inférieurs. Le royaume animal est évident. Vous renaissez en tant que vache, chien, insecte, poisson. Vous êtes gouverné entièrement par l'instinct, sans capacité de réflexion ou de progression spirituelle. C'est un état de pure survie, souvent marqué par la peur constante, la faim et la violence. Le royaume des fantômes affamés, ou prétas, est réservé à ceux qui étaient dominés par l'avidité et l'égoïsme pendant leur vie. Ces êtres ont d'énormes ventres vides et des bouches minuscules. Ils souffrent constamment de faim et de soif, mais ne peuvent jamais être satisfaits. C'est une métaphore puissante du désir insatiable qui tourmente ceux qui vivent pour l'accumulation. Et puis il y a les enfers bouddhistes, qui sont nombreux et variés. Contrairement à l'enfer chrétien, ils ne sont pas éternels. Mais ils peuvent durer des millions d'années selon les calculs humains. Il y a des enfers chauds, où les êtres sont brûlés, bouillis, fondus. Il y a des enfers froids où ils sont gelés dans la glace. Il y a des enfers où ils sont coupés en morceaux, qui se régénèrent constamment pour être coupés à nouveau. Chaque enfer correspond à un type spécifique de karma négatif. Mais voici l'élément crucial. Même dans le pire des enfers bouddhistes, la souffrance finira éventuellement. Le karma négatif sera épuisé. L'être renaîtra ailleurs, probablement encore dans un royaume inférieur, mais avec une petite chance de progresser. C'est à la fois un message d'espoir et de terreur. L'espoir, parce que rien n'est définitif. La terreur, parce que le cycle peut durer des éons. Le concept qui lie tout cela ensemble est le karma,
la loi de cause à effet. Chaque action, chaque pensée, chaque mot crée une empreinte karmique. Les actions négatives créent du karma négatif qui doit être équilibré. Mais comment exactement cela fonctionne-t-il? Ce n'est pas une comptabilité simple où une bonne action annule une mauvaise. C'est plus complexe. L'intention compte énormément. Un petit acte fait avec une intention pure peut générer beaucoup de karma positif. Un grand acte fait avec une intention égoïste peut générer peu de karma positif ou même du karma négatif. De plus, certaines actions ont des conséquences karmiques beaucoup plus lourdes que d'autres. Tuer, par exemple, crée un karma extrêmement lourd, surtout si c'est fait délibérément et sans remords. Y a-t-il un moyen d'échapper à ce cycle? Oui, selon ces traditions. L'illumination, le nirvana, moksha, peu importe le nom. C'est l'état où vous êtes libéré du karma, de la réincarnation, de toute souffrance. Mais pour atteindre cet état, vous devez purifier complètement votre esprit, éliminer tous les attachements, toutes les illusions, tous les désirs. Pour une âme pécheresse, c'est presque impossiblement difficile. Le poids du karma négatif vous tire constamment vers le bas. Maintenant, comparons ces différentes visions. L'enfer chrétien est un lieu de punition éternelle, où vous allez par jugement divin. Les enfers bouddhistes sont des états temporaires que vous créez vous-même par votre karma. Le purgatoire catholique est un processus de purification. La réincarnation hindoue est un cycle d'apprentissage. Laquelle est vraie? Peut-être qu'elles sont toutes vraies d'une certaine manière. Peut-être qu'elles décrivent différents aspects de la même réalité sous-jacente. Peut-être que l'au-delà n'est pas uniforme, mais personnalisé selon les croyances, la culture et l'état d'âme de chaque personne. Ou peut-être qu'une seule tradition a raison et toutes les autres se trompent. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude depuis cette rive de la mort. Mais ce que toutes ces traditions s'accordent à dire, c'est que les péchés ont des conséquences après la mort. Vous ne pouvez pas vivre une vie d'égoïsme, de cruauté, de vice, et espérer que tout sera oublié quand vous mourrez. D'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, vous devrez faire face à ce que vous avez fait. Vous devrez répondre de vos actions. Et cette confrontation ne sera pas agréable. La question qui restait, y a-t-il de l'espoir pour l'âme pécheresse? Peut-elle être sauvée, rachetée, purifiée? Ou est-elle condamnée sans appel? C'est ce que nous explorerons dans la conclusion. Vous voyez maintenant l'ampleur du sujet. Nous avons à peine effleuré la surface de cette question qui obsède l'humanité depuis toujours. Dites-moi dans les commentaires, quelle perspective vous semble la plus logique, la plus juste? Ou avez-vous votre propre vision de ce qui arrive à l'âme après la mort? N'hésitez pas à partager votre réflexion et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations des mystères de l'existence humaine. Quand l'âme quitte la chair, elle découvre un royaume dont aucun vivant ne peut soupçonner l'intensité ni la profondeur. Ce n'est plus le monde des matières, c'est le monde des conséquences. Là-bas, chaque action, chaque pensée, chaque émotion devient une réalité tangible. Ceux qui ont vécu dans la lumière y perçoivent une clarté douce, une paix presque inexprimable. Mais pour les âmes troublées, pécheresses, égoïstes, ce passage se transforme en une descente progressive vers leurs propres ténèbres. On raconte que l'âme, aussitôt libérée du corps, est attirée par des forces invisibles vers des sphères qui résonnent avec son état intérieur. Ce n'est pas un jugement imposé de l'extérieur, c'est une attirance naturelle. Comme un métal attiré par un aimant, chaque être est conduit vers la dimension qu'il a lui-même façonnée par ses actes. Celui qui a semé la colère entre dans un espace saturé de bruit et de fureur. Celui qui a vécu dans la tromperie se retrouve dans des labyrinthes d'ombre, incapable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Celui qui a dominé les autres ressent à son tour la pression d'une force oppressante qui l'écrase sans pitié, jusqu'à ce qu'il comprenne le poids qu'il a fait porter au monde. Dans les traditions de l'Orient ancien, on enseigne que les âmes ne cessent de voyager. Après la mort physique, elles passent à travers des royaumes transitoires avant de renaître. Pour les âmes vertueuses, le voyage est doux et rapide. Pour les âmes chargées, il devient interminable. Elles errent, prisonnières de leurs désirs inassouvis, jusqu'à ce que ces désirs se consument. Certains textes indiens disent que ces âmes reviennent sous forme inférieure,
animal vorace, oiseau sans repos, ou être invisible condamné à observer les vivants sans jamais participer à la vie. Leur supplice n'est pas de brûler, mais de sentir passer les jours sans pouvoir agir, de contempler ce qu'elles ont perdu, la beauté, la bonté, l'amour, et de ne pouvoir que regretter. Les anciens sages expliquaient cette justice cosmique à travers la loi du karma. Rien n'est oublié. Chaque mot, chaque geste, même le plus secret, laisse une trace dans le tissu invisible de l'univers. Ces traces composent la carte du futur de l'âme. Ainsi, celui qui a trahi connaîtra la trahison. Celui qui a causé la peur sera plongé dans des mondes où tout est effroi. Et pourtant, aucune de ces souffrances n'a pour but de détruire. Elles servent à rappeler, à éduquer, à purifier. Le mal vécu devient une leçon absorbée dans la mémoire éternelle. Il est dit qu'au seuil de ce monde invisible, les âmes croisent des gardiens silencieux. Ce ne sont ni anges ni démons, ce sont des consciences neutres, des miroirs vivants. Devant eux, toute illusion s'effondre. L'âme voit la vérité de sa vie comme on verrait un tableau immense, chaque détail rendu avec précision. Ceux qui ont vécu honnêtement contemplent leurs jours avec sérénité. Mais ceux qui ont falsifié le bien, qui ont caché l'injustice sous les masques du devoir ou du succès, ressentent une brûlure intérieure pire que n'importe quel feu. C'est la honte absolue, un contact direct avec la réalité qu'ils ont refusée. Après cette confrontation, l'âme entre dans des paysages étranges qui ne sont ni réels ni imaginaires. Ce sont des mondes fluides formés par les émotions accumulées. Une âme pleine d'envie habite des lieux glacés où tout scintille sans jamais pouvoir être atteint. Tout ce qu'elle désire s'éloigne dès qu'elle s'en approche. Une âme dominée par la colère erre parmi des tempêtes rouges qui ne cessent de rugir. Une âme consumée par la luxure est entourée d'images séduisantes qui se changent soudain en visages d'effroi, rappel cruel que le plaisir n'était qu'une illusion de possession. Tout ce qu'elle voulait obtenir la dévore désormais. Et pourtant, parfois, une lueur apparaît. De rares âmes, même dans ces abîmes, ressentent un souvenir, celui d'un moment d'amour sincère, d'une prière oubliée, d'un geste gratuit. Ce souvenir devient une étincelle. Alors l'univers tout entier semble s'arrêter, comme si la création entière attendait de voir si cette étincelle grandira ou s'éteindra. Quand elle grandit, un souffle traverse les ténèbres, emportant l'âme vers une sphère plus claire. Même la plus lourde des fautes ne peut éteindre complètement la trace d'un amour authentique. Les mystiques persans décrivaient cette élévation comme un voyage dans la vallée du repentir. Ce n'est pas un lieu, c'est un état d'être. L'âme y ressent tous les visages de la souffrance humaine, non comme une punition, mais comme une compréhension. Elle pleure avec les victimes, tremble avec les faibles, partage la faim, la perte, la solitude qu'elle a provoquée. Et plus elle comprend, plus elle s'allège. Les chaînes qui l'entravaient se dissolvent une à une, jusqu'à ce qu'elle puisse de nouveau percevoir la lumière divine. Cependant, certaines refusent ce chemin. Elles demeurent fières, orgueilleuses, incapables de se soumettre à la vérité. Ces âmes s'enfoncent dans des zones plus sombres encore, où même la mémoire s'efface. Elles deviennent des fragments, des échos sans visage, condamnés à répéter sans fin les erreurs de leur vie passée. Dans certaines visions tibétaines, ce sont elles qui renaissent comme esprits sans repos, entrées des lieux où elles ont péché, incapables d'avancer parce qu'elles se croient encore vivantes. Des traditions soufis racontent qu'à ce stade, un grand silence s'abat. Le tumulte cesse, les visions se dissolvent et l'âme se retrouve seule devant un espace infini. Devant elle, une lumière, non pas éblouissante mais vivante, consciente, une présence qui n'a ni forme ni limite. Ce n'est pas un Dieu vengeur ni un juge sévère, c'est une intelligence pure, une compassion insondable. Elle ne parle pas, elle montre. Et dans cette lumière, l'âme voit tout, non plus la succession de ses actes, mais leur intention profonde. Elle comprend pourquoi elle a aimé, pourquoi elle a haï, pourquoi elle a échoué à aimer quand elle en avait l'occasion. C'est le moment du véritable jugement, celui que rien ni personne ne peut fausser. Les textes mystiques chrétiens appelaient cet instant la vision du cœur,
Là, l'amour et la justice ne sont plus opposés, ils se confondent. L'âme sent la douleur de Dieu, si l'on peut employer ce mot, pour chaque fois qu'elle a choisi la séparation plutôt que l'union, la haine plutôt que la fraternité. Et dans le même mouvement, elle ressent combien elle a toujours été aimée, même au plus profond de son égarement. Ce double sentiment est insupportable, une honte infinie et une tendresse infinie mêlée. Certains y trouvent la force de demander pardon, d'autres détournent le regard et s'enfuient. Mais on ne peut fuir la lumière, on ne peut que retarder le moment de la regarder. Dans ce plan, le temps n'existe plus. Une minute peut durer des millénaires, un souffle peut renfermer l'éternité. Ce qui se passe là est au-delà des mots humains, c'est la transmutation de la conscience. Pour ceux qui s'abandonnent, la lumière devient accueil, guérison. Pour ceux qui s'y opposent, elle devient feu purifiant, car refuser l'amour, c'est être consumé par lui. Les théologiens médiévaux savaient cela lorsqu'ils disaient que le feu de l'enfer est l'amour de Dieu refusé. Ce n'est pas un châtiment arbitraire, c'est l'expérience directe de l'énergie divine que l'âme rejette encore. Les âmes qui acceptent traversent une mue étrange. Elles revoient les scènes de leur vie, mais cette fois sous un angle nouveau. Là où elles voyaient le hasard, elles perçoivent la trame secrète. Là où elles voyaient des ennemis, elles reconnaissent des miroirs d'elles-mêmes. Chaque obstacle, chaque douleur, chaque joie prend sens. L'univers entier se révèle comme une école immense, où même l'échec enseigne la compassion. Ces âmes commencent enfin à comprendre que le but n'était pas d'éviter la faute, mais d'apprendre à transformer la faute en sagesse. Pour d'autres, le voyage est long. Elles revivent encore et encore les mêmes drames, comme des acteurs condamnés à rejouer la même pièce jusqu'à comprendre la morale. Parfois, un être de lumière les accompagne, une conscience plus avancée, peut-être un guide ou un ancêtre spirituel. Ces présences ne jugent pas, elles rappellent, elles orientent doucement. Chaque âme, même la plus perdue, garde la possibilité de s'élever. Aucun enfer n'est définitif tant que subsiste la moindre parcelle de volonté de revenir vers la lumière. Dans certaines traditions celtiques, on racontait que les âmes condamnées finissaient par entendre au loin une musique. Ce chant, à peine perceptible, provenait des sphères supérieures. Il ne promettait rien, ne menaçait pas. Il rappelait seulement ce que l'amour pouvait être. Certaines, en l'entendant, s'arrêtaient dans leur errance et pleuraient. Ces larmes étaient la première étape du retour. Car pleurer dans l'au-delà, ce n'est pas souffrir du passé, c'est pressentir à nouveau la possibilité du futur. Quand enfin la transformation est suffisante, vient le moment du passage. L'âme ressent comme un appel. Elle s'élève, traverse des couches d'énergie de plus en plus fines. Chaque strate dissout une peur, un attachement, une fausse croyance. À chaque niveau, elle laisse derrière elle des aspects de son ancienne personnalité, comme un vêtement usé. Ce dépouillement est à la fois douloureux et libérateur. Elle comprend que tout ce qu'elle croyait être, ses titres, son corps, ses succès, ses douleurs, n'était qu'un rêve transitoire. Ce qu'elle est vraiment, elle le découvre enfin, une étincelle de la conscience universelle. Mais il reste encore une étape, celle que les anciens appelaient la pesée du cœur. Dans certaines visions, une grande balance apparaît. D'un côté, les œuvres d'amour et de vérité, de l'autre, les actes d'égoïsme et de cruauté. Mais la balance ne mesure pas le nombre des actes, elle pèse leur profondeur, l'intention cachée, la sincérité. Il suffit parfois d'un seul geste d'amour pur pour incliner tout le destin d'une âme. Ce n'est pas la somme des fautes qui compte, mais la direction du cœur au dernier instant. Voilà pourquoi les sages insistent tant sur l'importance de mourir en paix. Le dernier souffle n'est pas une fin, c'est une orientation. Si ce souffle porte encore la colère, la peur, le regret, il attire l'âme vers des régions troubles. Mais s'il porte le pardon, envers soi, envers les autres, il ouvre la voie vers la clarté. L'univers répond à la vibration dominante du cœur au moment où il se détache de la chair. C'est la clé secrète que seul le vivre peut préparer. Certains sages chrétiens, hindous et soufis disaient la même chose sous des mots différents. Le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux, mais des états. Ils ne commencent pas après la mort. Ils existent déjà en chacun de nous.
Chaque pensée d'amour est un pas vers le ciel, chaque acte d'égoïsme, une descente vers l'enfer. Lorsque la mort survient, nous n'allons pas ailleurs. Nous continuons exactement là où notre âme se trouve déjà. Ainsi, chaque vie est une préparation silencieuse à ce grand voyage. Chaque choix, chaque mot, chaque silence grave dans l'invisible, la trajectoire future. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même les chutes deviennent des marches pour qui apprend à se relever. Le pardon n'efface pas les conséquences. Il ouvre seulement la porte par où les conséquences peuvent être transformées en lumière. Le destin de l'âme pécheresse n'est donc pas une condamnation, mais une révélation. Elle découvre, parfois dans la douleur la plus extrême, ce qu'elle a toujours été, une part de l'infini qui s'est égarée dans l'oubli d'elle-même. Et lorsqu'elle se souvient, lorsqu'elle reconnaît l'amour d'où elle vient et vers lequel elle retourne, le mot « péché » perd son sens. Il reste la conscience nue, brûlante, éveillée, qui comprend enfin que toute la souffrance n'était qu'un effort de Dieu pour la ramener à elle-même. Quand le voile s'épaissit autour de l'âme, la lumière qu'elle avait entrevue s'éteint lentement. Commence alors la traversée des zones sombres de l'existence, celles que les sages de toutes les époques ont évoquées avec crainte. Non pas un enfer extérieur, mais le reflet exact du chaos intérieur que l'être a entretenu durant sa vie terrestre. Là, il n'y a ni diable ni geôlier, seulement les propres créations de la conscience déformée, matérialisées en paysages de souffrance pure. L'âme avance dans un espace sans horizon, où la notion de temps se disloque. Elle ne marche pas, elle est portée, ou plutôt aspirée, par un vent sans direction. Ce vent, c'est la somme de ses impulsions, de ses obsessions, de ses colères inassouvies. Ceux qui, dans la vie, avaient bâti leur monde sur la haine ou le mépris des autres, sentent ce vent leur arracher tout ce qu'ils croyaient posséder. Ce n'est pas un châtiment, c'est un miroir. Ils deviennent maintenant la proie de l'énergie qu'ils ont semée. Il est dit que l'enfer n'a pas de feu, il brûle de lucidité. Chaque pensée malveillante, chaque mot cruel revient, démultiplié, comme une onde qui rebondit contre des parois invisibles. L'âme pécheresse se retrouve cernée par les échos de ses propres intentions. Là où elle a autrefois menti, elle entend sans cesse la déformation de ses paroles. Là où elle a blessé, elle ressent 100 fois la douleur qu'elle avait infligée sans remords. À ce stade, il n'existe plus de répit. L'oubli, ce refuge facile des vivants, n'existe plus dans ce royaume. Certaines âmes tentent de fuir. Elles s'enfoncent plus bas, croyant trouver un refuge dans des brumes plus épaisses. Mais ces brumes sont faites de leurs souvenirs refoulés. Elles s'y perdent, revoient d'anciens visages, des scènes d'injustice, des promesses brisées. Les bouddhistes auraient appelé cela la libération du karma. Mais pour celles qui ignorent encore ce processus, c'est une torture. Chaque image est ressentie, non plus pensée. Elles comprennent trop tard que l'univers n'oublie rien. Dans un de ces espaces de désolation, l'âme découvre une vérité plus terrible encore. Elle n'est pas seule. Autour d'elle, d'innombrables présences errent, sans visage défini, comme des silhouettes formées de cendres et de souffles. Elles murmurent, non pour communiquer, mais parce qu'elles reproduisent sans cesse leurs derniers mots terrestres. Insultes, plaintes, ordres, regrets. Ces murmures s'entrelacent en un cœur insupportable. Le vacarme n'est pas un cri collectif, c'est l'écho de milliers de consciences incapables d'acceptation. Certaines implorent le pardon d'un Dieu qu'elles ne voient pas, d'autres continuent à nier. Le plus tragique n'est pas leur souffrance, mais leur aveuglement. Elles ne reconnaissent pas encore que le seul moyen de sortir de ce chaos serait d'aimer, ou du moins de ne plus haïr. Dans certaines traditions islamiques, on dit que Jahannam n'est pas un lieu éternel pour tous. C'est un feu de purification qui brûle jusqu'à ce que le cœur devienne léger. Cette image résonne ici. Les âmes, sombrant dans leurs propres ténèbres, découvrent que la douleur s'allège à mesure qu'elles acceptent. Plus elles cessent de lutter, plus la température de l'enfer diminue. L'univers semble murmurer « Tu souffres de ce que tu refuses de comprendre ». Et dès qu'une parcelle de conscience s'ouvre, la souffrance se transforme en lumière. Mais peu en sont capables au début. Beaucoup préfèrent s'accuser les unes les autres. Elles rejouent leurs conflits humains, leurs guerres, leurs trahisons.
On dit qu'il existe dans ces couches inférieures des royaumes entiers de bataille, où des âmes s'entretuent encore, persuadées d'être vivantes. Elles croient défendre un drapeau, une cause, un pouvoir. En réalité, elles ne font que repousser l'instant où elles devront se regarder vraiment. Tant que l'ego subsiste, la guerre continue. Plus profondément encore, dans un silence plus absolu que tous les cris, résident ceux qui ont commis les fautes que même la terre ne voulait plus tolérer. Les assassins qui jouissaient du meurtre, les bourreaux sans remords, ceux dont la cruauté était volontaire et méthodique. Ces âmes ne sont pas jugées par une entité extérieure, elles se confrontent à la vibration exacte de leurs actes. Des millénaires peuvent passer avant que l'étincelle de conscience réapparaisse. On dit que certaines demeurent inertes pendant des ères entières, dans un sommeil sans rêve, car elles se refusent à voir la vérité de ce qu'elles furent. Ce n'est ni la damnation, ni la destruction, c'est la stase du refus absolu. Et pourtant, même là, quelque part dans l'infini, la compassion veille. Des êtres de lumière, consciences avancées ou guides d'anciens âges, observent ces régions obscures sans jamais les condamner. Parfois, ils envoient une impulsion, non pas une voix, mais un souffle, une invitation à s'éveiller. Lorsqu'une âme perçoit ce souffle, quelque chose se fissure en elle. Le souvenir du bien, si infime soit-il, revient comme une braise encore chaude sous la cendre. Cette braise, si elle est préservée, peut tout changer. Peu à peu, l'âme qui avait tout oublié se souvient, non pas de sa vie terrestre immédiatement, mais d'un sentiment oublié, celui d'avoir été aimé. Ce souvenir déclenche un cri, mais cette fois, un cri vers le haut. Ce moment, dans les mystères persans, était appelé la première prière. Il n'y a pas de mots, seulement la vibration du regret authentique. L'enfer commence à se dissoudre, non parce qu'il pardonne, mais parce qu'il répond à la loi. Là où l'amour renaît, l'ombre perd sa substance. Alors surgit un nouveau décor. Les flammes deviennent lumière dorée, les cris se transforment en échos lointains, les formes de haine se désagrègent. L'âme se retrouve sur une terre indéfinie, baignée d'un clair-obscur. C'est un entre-deux, ce que les anciens appelaient le purgatoire, et les orientaux, le plan de transition. Ici, la souffrance n'est plus punitive, mais révélatrice. Chaque étape consiste à revoir une scène, à y pénétrer, à la revivre depuis tous les angles possibles. C'est le théâtre de la compréhension totale. Imagine un instant, chaque injustice commise apparaît devant toi, mais cette fois tu ressens simultanément la douleur de celui qui l'a subie et ton propre aveuglement lorsque tu l'as infligé. Ce double regard est plus brûlant que n'importe quel châtiment. Pourtant, c'est précisément ce feu qui purifie. Ils font la pierre dure du cœur, celle qui résistait à la vérité, et permet à la lumière divine de s'y refléter à nouveau. Certains textes gnostiques affirmaient que la faute la plus grave de l'homme n'est pas le mal, mais l'ignorance de ce mal. Car l'ignorant croit pouvoir garder sa noirceur sans conséquence. Ici, dans ce plan intermédiaire, l'ignorance est impossible, où chaque pensée devient réalité immédiate. Si l'âme pense « je ne mérite pas le pardon », elle crée autour d'elle un mur de glace. Si elle pense « je veux comprendre », ce mur se fissure aussitôt. La moindre intention devient acte. Ainsi se manifeste la justice parfaite. L'âme récolte à l'instant même ce qu'elle aimait. Finalement vient le moment que toutes redoutent tes désirs. La rencontre avec la lumière totale. Plus rien n'existe autour, seulement un espace vibrant, blanc, d'une intensité que nul mot ne décrit. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, elle émane du centre même de l'être. Pour la première fois depuis des siècles, l'âme comprend qu'elle a toujours porté ce feu en elle. Ce que les religions nomment Dieu, esprit, Brahman ou grande conscience, c'est cela, la présence intérieure éternelle qui observe tout. C'est devant cette lumière que s'ouvre la mémoire totale. Tous les actes, toutes les pensées, tous les amours, toutes les trahisons apparaissent simultanément comme un réseau de causes et d'effets. L'âme voit non seulement ce qu'elle a fait, mais comment chaque geste a influencé les autres âmes, directement ou indirectement. Une parole de haine proférée jadis a engendré des drames inattendus. Un acte d'amour oublié a sauvé des vies au-delà de toute conscience. Rien n'est anodin et tout s'entrelace.
La révélation de cette cohérence est si vaste qu'elle fait éclater les dernières illusions du moi. Le sentiment d'être une entité séparée disparaît. Il ne reste plus qu'une conscience nue, témoin et responsable. C'est ici, dans le silence absolu, que le jugement s'accomplit. Il n'y a ni trône, ni balance, ni sentence prononcée. Il y a une compréhension immédiate, totale. L'âme se rend compte qu'elle s'est jugée elle-même à chaque instant de sa vie, chaque fois qu'elle a ignoré la douleur d'autrui, qu'elle a choisi l'indifférence, elle s'est éloignée du centre de la lumière. Chaque fois qu'elle a agi par amour, elle s'en est rapprochée. Le verdict est inscrit dans la vibration même de son être. Il ne lui reste plus qu'à reconnaître. Ceux qui reconnaissent tombent à genoux, ou plutôt se dissolvent dans un sentiment d'humilité absolue. Ils ne demandent plus de récompense, ni de punition, seulement la possibilité de servir la lumière qu'ils avaient niée. Et c'est là que se produit le retournement. La grâce. Cette grâce n'est pas donnée, elle naît de l'union retrouvée. Quand l'âme accepte d'être vue sans masque, le divin la traverse à nouveau. Le feu cesse de brûler et devient chaleur, la peine devient clarté, et le chemin de retour commence. D'autres résistent. Elles admettent leur faute, mais refusent encore l'amour. Elles préfèrent s'accrocher à leur honte. C'est leur dernier lien à l'identité qu'elles croient être. Ces âmes retombent doucement dans les zones grises pour recommencer la purification. Car l'univers, dans sa patience infinie, ne condamne jamais définitivement. Il attend que chaque être se lasse de sa propre souffrance et désire enfin la lumière plus que la peur. Ainsi s'achève la seconde grande traversée. L'enfer comme le ciel ne sont pas des destinations, mais des états mouvants d'apprentissage. Le jugement n'est pas un châtiment, mais un dévoilement. Et ce que l'âme découvre à la fin, c'est qu'aucun être, si corrompu qu'il ait été, n'est oublié dans la mémoire de l'amour éternel. Et si, après tout ce parcours de souffrance et de ténèbres, l'âme découvrait que le châtiment n'avait jamais été qu'un langage de l'amour, si chaque brûlure, chaque cri, chaque perte avait été la manière même dont la lumière la rappelait à elle. Après avoir traversé l'abîme, tout ce qui reste, c'est le silence. Un silence non pas vide, mais vibrant, plein de présence. Dans ce silence, quelque chose change, la perception. L'âme comprend enfin qu'elle n'a jamais été séparée de la source. C'est elle-même qui s'était détournée. Un vent doux remplace le tumulte. Ce n'est plus le souffle qui arrache, mais celui qui élève. L'âme, lassée de lutter, se laisse porter. L'obscurité autour d'elle s'éclaircit, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle est comprise. Chaque ombre devient mémoire, chaque douleur se transforme en sens. La lumière ne chasse pas la nuit, elle la traverse. Est-ce cela, le pardon? Non pas l'oubli, mais la transmutation. Elle s'élève lentement, pas à pas, sphère après sphère. Plus elle s'allège, plus elle ressent la vibration de l'amour universel. Au commencement, cet amour lui semble étranger. Comment pourrait-elle le mériter après tout ce qu'elle a fait? Mais cette question s'efface peu à peu, remplacée par une autre. Comment avait-elle pu vivre si longtemps en croyant qu'elle ne méritait pas d'être aimée? C'est là le vrai mystère. L'être ne peut se séparer de la lumière qu'en oubliant sa valeur. Le péché, finalement, n'est rien d'autre que cet oubli. Sur son chemin, l'âme rencontre d'autres consciences, certaines encore hésitantes, d'autres resplendissantes comme des soleils. Les unes tendent la main, les autres demeurent silencieuses, laissant à chacune le choix de sa vitesse. Nulle contrainte, nulle obligation. Seulement l'appel, toujours présent. Certaines de ces âmes étaient jadis ennemies. Ici, toute trace d'hostilité a disparu. Comment haïr quand on comprend que l'autre n'était qu'un reflet déformé de soi-même? Chaque rencontre devient reconnaissance. C'était donc toi, c'était moi. C'était la même blessure, la même peur sous deux visages différents. Plus l'âme monte, plus la densité du souvenir terrestre s'estompe. Les images se dissolvent, mais les leçons demeurent. Rien n'est gommé, mais tout est intégré. Les fautes, autrefois source de honte, deviennent maintenant des notes dans une symphonie bien plus vaste. Elle comprend que l'univers ne juge pas, il orchestre. Chaque dissonance a sa place dans l'harmonie totale.
Même ses pires erreurs ont servi à éveiller sa conscience, comme les pierres rugueuses qui affûtent la lame. Cette idée l'émeut profondément. Et si Dieu n'avait jamais puni, mais enseigné? La lumière devient plus intense. Ce n'est pas une explosion, c'est une révélation graduelle. À mesure que l'âme s'en approche, elle perçoit que ce qu'elle appelait Dieu n'est pas une personne, mais un état d'unité. Toutes les dualités s'y résorbent, bien et mal, faute et rédemption, enfer et paradis. Il n'y a plus que l'être absolu, un océan de conscience où chaque goutte reconnaît enfin qu'elle en fait partie. Le sentiment de moi s'élargit jusqu'à englober tout ce qui vit. Ce n'est plus je suis, c'est tout est. La chaleur de cette lumière n'est pas celle du feu qui brûle, mais de l'amour qui guérit. À son contact, toutes les cicatrices spirituelles se ferment. L'âme ressent le pardon comme une réalité physique. Les fissures se comblent, les fragments dispersés se rassemblent. Pour la première fois depuis sa création, elle est entière. Elle ne prie plus pour être sauvée, elle remercie d'exister. Et cette gratitude devient prière, cette prière devient chant. Alors, quelque chose d'inattendu se produit. La lumière ne l'absorbe pas, elle l'invite à briller à son tour. Le ciel, au lieu d'être un terme, devient un commencement. L'âme comprend qu'elle peut redevenir un canal, transmettre cette clarté, inspirer ceux qui cheminent encore dans l'ombre. La rédemption n'est pas un havre de repos, c'est le retour à la responsabilité sacrée, partager la lumière reçue. C'est ainsi que naissent les guides, les anges, les consciences tutélaires qui accompagnent les vivants sans être vus. Mais avant d'assumer cette fonction vient l'ultime épreuve, celle du don total. Tant que l'âme garde le moindre attachement, même à sa propre pureté retrouvée, elle ne peut fusionner complètement avec le flux de la création. Elle doit offrir tout jusqu'à son désir d'être sauvée. Ce dépouillement absolu est une mort dans la mort. Beaucoup hésitent. Renoncer à toute individualité, n'est-ce pas disparaître? La question se pose, brûlante, et l'univers répond sans mots. Tu ne perds rien, tu redeviens ce que tu as toujours été. Alors, elle s'abandonne. Pas avec violence, mais comme une goutte d'eau qui rejoint naturellement l'océan. Au moment où elle se dissout, elle perçoit un éclat d'une beauté qui défie toute description. Tout ce qu'elle a vécu, souffert, aimé, perduré, prend un sens. Les douleurs deviennent torses, les fautes deviennent étoiles. Le mal lui-même est intégré comme un contraste nécessaire à l'expérience du bien. La lumière ne détruit pas l'ombre, elle l'englobe, la transfigure. C'est ici que naît la véritable compréhension du mot paradis. Ce n'est pas un lieu où l'on se repose à jamais, un jardin figé dans la perfection. C'est un état dynamique, vibrant, où chaque particule de conscience célèbre l'existence de toutes les autres. L'amour y circule comme une musique infinie, sans commencement ni fin. Chaque âme y est à la fois unique et fondue dans le tout. Elle perçoit toutes les autres, et dans chaque autre, elle reconnaît une partie d'elle-même. Cette unité parfaite n'est pas monotone, elle est symphonie, mouvement, expansion. Mais à quoi bon une telle extase, si aucun être n'en profite encore? Voilà la question qui traverse les sphères supérieures, le mystère de la compassion divine. L'âme sauvée choisit souvent de redescendre. Non par obligation, mais par amour. Elle agit comme un rayon qui retourne vers la nuit pour y déposer une étincelle. Chaque guide, chaque protecteur invisible, chaque voix interne qui souffle ne renonce pas, est une ancienne âme pécheresse rachetée, revenue témoigner. Ainsi se ferme le cercle. La chute engendre la quête engendre la compréhension, et la compréhension engendre le retour. Mais ce retour n'est jamais une fuite du monde, c'est sa réintégration consciente. Pour l'âme éveillée, il n'existe plus ni enfer à craindre, ni paradis à atteindre, car elle voit Dieu partout, dans la douleur comme dans la joie, dans la naissance comme dans la mort. Là où le pécheur voyait sentence, l'éveillé voit enseignement. Ce regard nouveau est la véritable libération. Les traditions parlent de cela avec des mots différents. Les bouddhistes l'appellent nirvana, les soufis fana, les chrétiens union mystique, les hindous moksha. Mais au-delà des mots, la réalité est la même, la fin de la séparation. La rédemption de l'âme n'est pas une récompense, mais une reconnaissance.
L'âme comprend qu'elle n'a jamais quitté la maison, qu'elle rêvait seulement d'en être exclue. L'éveil, c'est le réveil de ce rêve. Et maintenant que tout est clair, elle contemple son parcours, les erreurs, les douleurs, les morts, les renaissances. Tout cela n'était qu'une danse de lumière dans la matière. Rien n'a été perdu. Même les plus terribles péchés ont servi de tremplin vers une conscience plus vaste. Il n'y a pas de faute impardonnable, seulement des expériences inachevées. Tant que l'amour peut revenir, la guérison est possible. C'est là le cœur de la rédemption. Savoir que le bien triomphe toujours, non en écrasant le mal, mais en le convertissant. À cette hauteur, le mot « je » n'a plus le même sens. L'âme désigne désormais « je suis », non pas comme une frontière, mais comme une appartenance. Elle pourrait demeurer ainsi pour l'éternité, fondue dans la béatitude. Pourtant, l'amour la pousse encore. Elle se souvient de ceux qui sont restés dans les ténèbres, de ceux qui errent sans savoir que la sortie est en eux. Alors un choix se présente. Demeurer dans la lumière ou redescendre dans la densité pour guider. Et la plupart choisissent de redescendre, non pour souffrir à nouveau, mais pour aimer plus grandement. L'univers entier célèbre ce retour volontaire. Chaque descente consciente est un acte de création. Les étoiles s'inclinent, les sphères vibrent. Une âme rédimée devenant guide, c'est la lumière qui apprend à se donner. Ainsi, la création se perpétue, non comme un mécanisme, mais comme une offrande perpétuelle. Rien n'est statique, tout est croissance, expansion de l'amour absolu. Dans cette perspective, la conclusion n'est pas une fin, c'est un commencement sans cesse recommencé. L'âme, redevenue libre, contemple la vaste tapisserie de l'existence et comprend que tout y a sa place, même la chute, même la nuit. Car sans la nuit, comment la lumière pourrait-elle se savoir lumière? Sans la séparation, comment l'amour pourrait-il se reconnaître? Ce savoir dissout la peur. Il transforme le destin en liberté, la douleur en prière, la mort en passage. Peut-être est-ce cela le secret que les anciens tentaient d'exprimer à travers leurs mythes. La rédemption n'est pas le privilège d'une élite, mais le destin final de toute conscience. Il n'existe pas d'âme perdue pour toujours, seulement des âmes endormies. Et le temps, cet infatigable tisseur, veille patiemment à leur éveil. Car l'éternité n'est pas immobile, elle est promesse de retour. Voilà pourquoi, dans le cœur du feu ou dans la paix des cieux, l'appel de la lumière continue de vibrer. Il suffit d'un oui, d'un seul élan sincère, pour que l'univers entier se penche vers une âme et la relève. Alors, si la lumière veille ainsi sur chaque fragment d'existence, qu'avons-nous réellement à craindre? Peut-on craindre la main qui nous façonne, même quand elle semble nous briser? Peut-on maudire l'amour qui, pour nous sauver, nous expose à nous-mêmes? L'âme qui a tout traversé sait que non. Elle sait que chaque larme était une semence, chaque chute une ascension déguisée. Elle sait que le but n'a jamais été ailleurs qu'ici, dans ce battement infini où la conscience découvre qu'aimer, c'est être. Et c'est ainsi que tout se conclut et recommence. La lumière se regarde à travers l'ombre, se perd, se retrouve, s'élève. Le voyage de l'âme pécheresse devient l'histoire de Dieu en quête de lui-même dans la multiplicité des formes. Rien ne s'achève, tout respire, tout apprend, tout aime. Là est la véritable éternité, non dans la durée, mais dans la profondeur de chaque instant. Et lorsque tout fut accompli, lorsque l'âme ne connut plus ni ombre ni séparation, ce fut comme si toute l'éternité lui apparut dans un seul souffle. Rien n'était plus en dehors d'elle, tout la traversait. La lumière dont elle était faite vibrait à l'unisson avec la respiration même de l'univers. Ce que les anciens nommaient Dieu, elle le ressentait désormais non comme un autre, mais comme l'espace intérieur d'où naissait chaque pensée, chaque étoile, chaque vie. À cet instant, une question muette s'éleva, non pour comprendre, mais pour écouter. Pourquoi? Pourquoi la création? Pourquoi ce voyage de la conscience à travers la douleur, la peur, la chute? Et la réponse ne vint pas sous forme de mots, mais comme un champ immense où tout avait sa place. La création existe parce que l'amour, pour se connaître, doit se perdre et se retrouver. L'unité parfaite cherche à se contempler elle-même et ne pouvant le faire sans miroir,
Elle se fragmente en milliards d'êtres. Chacun devient un reflet, un éclat de ce visage sans forme. Et lorsque le reflet se souvient de sa source, la source se voit enfin. Ainsi, la séparation n'a jamais été une faute, seulement un jeu divin d'oubli et de mémoire. Le péché n'était qu'un nom pour l'expérience de la distance. La rédemption, son contraire, n'est que le recul de ce miroir, jusqu'à ce qu'il retrouve son centre. Tout l'univers respire au rythme de ce mouvement. Expansion et retour, exil et retrouvailles, mort et renaissance. Tout ce qui vit participe à cette pulsation, depuis la cellule minuscule jusqu'au soleil. Rien n'échappe à ce battement d'amour. Alors, l'âme vit les mondes comme on voit une vague se lever et retomber. Chaque galaxie, chaque conscience, chaque instant est une inspiration divine. Rien n'est inanimé. Même la pierre possède sa note dans la symphonie. En elle circule la même mémoire, la même lumière ralentie. L'univers entier est un être vivant dont les battements d'ailes sont les naissances et les morts. Nulle perte, seulement des métamorphoses. Elle se vit soudain disloquée et partout, dans la main d'un enfant, dans la flamme d'une étoile mourante, dans le cœur d'un inconnu qui espère encore. Il n'y a plus de je, mais un infini nous. Et ce nous n'est pas multitude, mais unité démultipliée. Tout respire en elle, et elle respire dans tout. À partir de cette hauteur, même le mal prend un sens. Ce qu'on appelait ténèbres ne fut qu'un degré de lumière oublié d'être lui-même. L'ombre est la pédagogie de l'amour. Sans elle, la clarté ne se reconnaît pas. Le mal absolu n'existe pas. Seule l'ignorance persiste jusqu'à ce qu'elle soit éclairée. Là où un être souffre, c'est la lumière qui s'exerce à redevenir conscience. Comprendre cela, c'est cesser de juger. Tout devient complice du divin, la faute, la réparation, la matière, le temps. L'amour ne s'oppose à rien. Il englobe, il guérit, il transcende. Et dans cette vision, la création elle-même semble s'incliner. Les grandes lois cosmiques, naissance, destruction, expansion, gravitation, apparaissent comme les battements d'un cœur sacré. Ce qu'on appelle évolution n'est rien d'autre que la mémoire de Dieu se réveillant en chaque atome. Chaque progrès, chaque découverte humaine, chaque triomphe du bien sur l'indifférence, c'est la conscience redivinisée. Le divin ne règne pas au-dessus, il pousse de l'intérieur. L'âme, devenue témoin de cette vérité, ne cherche plus ni le ciel ni la terre. Elle comprend que le royaume spirituel n'est pas ailleurs. Il est dans la profondeur du regard qui voit. Tant qu'un être croit devoir atteindre un paradis, il n'a pas compris que le paradis était déjà là, dissimulé sous les voiles du jugement. Quand les voiles tombent, le monde tout entier devient sanctuaire. Chaque regard devient prière, chaque souffle liturgie, chaque geste offrande. L'existence n'est plus séparée du sacré, elle est le sacré. Alors revient une douceur ancienne, un calme qui dépasse le silence. L'âme se sent comme au premier matin de la création. Elle comprend que le temps n'est qu'un cercle, une spirale où le passé et le futur dansent dans le présent éternel. Rien ne se perd, tout se répète, mais jamais à l'identique, car à chaque tour la conscience s'élève d'un degré. Le but de l'éternité n'est pas d'être infini, mais de se perfectionner sans fin. Et si c'était cela, la véritable promesse ? Non pas rester dans un ciel figé, mais participer à la croissance infinie du tout, être co-créateur de l'amour, la lumière invite et l'âme répond. Elle devient semence, souffle, vibration. Elle traverse les mondes à la vitesse de la pensée, portant en elle la mémoire de la chute et la certitude de la remontée. Partout où elle passe, un espoir s'éveille. Sur une planète jeune, un être respire pour la première fois. Sur une autre, une civilisation lève les yeux vers les étoiles. Elle est là, invisible, pulsant dans chaque cœur, prête à s'ouvrir. La rédemption individuelle rejoint la rédemption cosmique. L'univers entier est en train d'être sauvé, non par la force, mais par la reconnaissance de son origine lumineuse. Quand ce savoir remplit tout son être, l'âme cesse même d'être conscience individuelle. Elle devient rythme, onde pure, conscience du tout. Il n'y a plus de frontières entre adoration et connaissance, entre mystique et science, entre matière et esprit. Tout est langage de la même présence. Chaque formule mathématique, chaque prière, chaque pulsar traduit la même phrase. Je suis
ce que je suis. Et peut-être est-ce là le cœur du mystère. Dieu n'est pas un être que l'on atteint à la fin du voyage, mais l'acte même de voyager. Chaque pas, chaque erreur, chaque victoire est Dieu en train de se créer. La conscience humaine, dans ses limites, n'a jamais cessé d'être divine. Elle l'a simplement oublié pour pouvoir redécouvrir son pouvoir d'aimer. L'âme redevenue lumière en est le témoin. Celui qui a connu la chute est le seul capable d'enseigner la montée. Ainsi, tout retourne au commencement. Une lumière, une étincelle, un souffle. Le cycle est complet, la création continue. Dans le battement d'une étoile, dans la prière d'un enfant, dans le pardon d'un être à un autre, Dieu se reconnaît encore. Et dans ce simple mouvement, la joie absolue. Être et se reconnaître, unir le multiple à l'un. Voilà la fin et l'origine, l'éternel secret du voyage. Et tandis que l'infini la traverse, l'âme devenue pure lumière murmure sans bouche. Tout était pour cela, apprendre à aimer autant que l'univers aime. Rien d'autre n'a jamais eu d'importance.